Donc la suite de l'exercice, de suite réelle. Donc d'après, dans cette question, premièrement, petit c, on démontre que u de n est encadré entre 2 racines de n plus 1 moins 2 à partir de la relation qu'on a montrée dans la question B. Donc u de n plus petit que 2 racines de n moins 1 est plus grand que 2 racines de n plus 1 moins 2. D'après donc la question précédente, on a donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que u de n, donc u de n moins 1 plus petit que donc 2 racines de n moins 2. Et on a montré aussi en parallèle que 2 racines de n moins 2, l'autre terme de l'inégalité, donc plus petit que u de n moins 1. Ça s'entraîne, donc on met le 1 de l'autre côté, donc ça nous donne u de n est plus petit que 2 racines de n moins 2, on ajoute le 1 alors, donc plus 1. Et u de n moins 1 est plus grand que, donc 2 racines de n moins 2. Ok, ça entraîne que u de n est plus petit que 2 racines de n moins 1 plus 1, ça nous donne moins 1. Et là, on ne cherche pas l'encadrement de u de n moins 1. On cherche l'encadrement de u de n. Donc, on cherche l'encadrement de u de n. Donc, on remplace le n moins 1 par n. Ok? Enfin, on remplace n moins 1 par n. C'est-à-dire, on remplace le n par n plus 1. Ça devient n plus 1 moins 1. C'est u de n. Donc, on remplace n par n plus 1. On remplace là le n par n plus 1. Et là, on remplace le n aussi par n plus 1. Ça devient u de n. Et donc, plus grand que 2 racines de n plus 1 moins 2. Et comme ça, on trouve l'encadrement de la suite u de n. Donc, moins 2, plus petit que u de n. Et plus petit que 2 racines de n moins 1. Ok? Vous avez l'encadrement de la suite u n. Vous avez l'encadrement de la suite u n. Ok? Vous avez l'encadrement de la suite u de n. Dans la question D, calculez les limites des suites u et v. Bon, lorsqu'on tend de n vers plus l'infini, donc 2 fois racine de n plus 1, donc 2 fois l'infini moins 2. Là, on trouve plus l'infini, lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini. Et là, on trouve plus l'infini. Si on trouve plus l'infini de deux côtés, on n'a pas besoin de prendre de deux côtés, ok? Seulement, on prend le côté gauche de l'inégalité. Donc, pour toute n appartenant à n étoile, on a donc u de n, encore une autre fois, la limite c'est égal à plus l'infini. Donc seulement on prend le côté gauche de l'égalité, donc u de n est plus grand que 2 racines de n plus 1 moins 2. Et aussi, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 racines de n plus 1 moins 2, donc le plus petit tend vers plus l'infini, donc le plus grand va tendre aussi vers plus l'infini. Donc 2 racines de n plus 1 moins 2, ça tend vers plus l'infini. Lorsqu'on remplace n par plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini, moins 2 ça reste plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison,
de comparaison, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de I de n, c'est égal à plus l'infini. Voilà, on trouve la limite de la suite I de n. C'est la première étape de notre question. Maintenant, on va essayer de trouver la limite de la suite Vn. Enfin, Vn à quoi est égal? Vn, c'est égal à I de n sur racine de n. Là, vous avez l'encadrement de I de n. On multiplie tout le monde fois 1. Donc, on multiplie l'inégalité fois 1 sur racine de n. Donc, 2 racine de n plus 1 moins 2. On multiplie fois quoi? Fois 1 sur racine de n. On multiplie fois 1 sur racine de n. Et plus petit que I de n, qu'on multiplie aussi fois 1 sur racine de n. Donc, qui est plus petit que 2 racines de n moins 1. Donc, qui est plus petit que 2 racines de n moins 1 fois 1 sur racine de n. Donc, on multiplie fois 1 sur racine de n sans faire changer son égalité. Pourquoi? Car 1 sur racine de n est positif. Ok? Entraîne que. Donc, 2 racine de n plus 1, hein, moins 2 sur racine de n, qui est plus petit que I de n sur racine de n. C'est quoi? C'est V de n. Et qui est plus petit lorsqu'on multiplie 2 racines de n moins 1. Donc 2 racines de n fois 1 sur racine de n, c'est égal à 2. 2 moins 1 sur racine de n. Donc vous avez l'encadrement de la suite V de n. Maintenant on applique le théorème de comparaison. Pour toute n appartenant à une étoile, on a donc 2 racine de n plus 1 moins 2 sur racine de n, hein, est plus petit que V de n, et V de n il est plus petit que 2 moins 1 sur racine de n. Par passage à la limite à droite et à gauche, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 moins 1 sur racine de n, donc 1 sur plus l'infini c'est égal à 0, et 0, 2 moins 0 c'est égal à 2, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 racine de n plus 1 moins 2 sur racine de n. Donc, si on remplace n par plus l'infini, on trouve un forme indéterminée là. Si on remplace n par plus l'infini plus 1 c'est plus l'infini fois 2 c'est plus l'infini moins 2 c'est plus l'infini sur plus l'infini qui est en forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On fait sortir racine de n. Donc de l'expression en numérateur, donc donc si on fait sortir racine de n, qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste 1, et là il nous reste 1 sur n, il nous reste 1 sur n, moins 2 sur racine de n, le tout sur racine de n. Donc n tend vers plus l'infini. Voilà. On simplifie par racine de n, et qu'est-ce qu'on trouve alors? 1 sur n tend vers 0, et 2 sur racine de n aussi tend vers 0, donc c'est égal à 2. Et d'après le théorème de comparaison, limite lorsque n tend vers plus l'infini, de V de n c'est égal à
c'est égal à 2. Donc, dans la deuxième question, on montre que la suite W est bornée. On montre que la suite W est bornée. Ok? On montre que la suite W est bornée. Bon, W à quoi est égal? C'est égal à U de N moins 2 racine de N. C'est égal à, donc, c'est égal à U de N moins 2 racine de N. Donc, pour tout, bon, pour toutes, on n'a pas besoin, directement, pour trouver de place, directement. Donc, quand vous connaissez I de N, donc, quand vous connaissez 2 racines de N plus 1, moins 2, est plus petit que I de N, qui est plus petit que quoi? Que 2 racines de N moins 1. Ok? On ajoute à tout le monde. Donc on cherche Wn. On ajoute là moins 2 racines de N, et là moins 2 racines de N, et là moins 2 racines de N. Qu'est-ce que vous trouvez alors? I de N, moins 2 racines de N. Donc, avec les couleurs différentes, moins 2 racines de N, qui est plus petit que quoi? 2 racines de N moins 1, moins 2 racines de N, et qui est plus grand que 2 racines de N plus 1, 2 racines de N plus 1, moins 2 racines de N. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez là? Vous trouvez donc que Wn est plus petit que moins 1, donc il est majoré. Ok, nous on cherche à démontrer, on veut montrer enfin qui est borné. Donc maintenant on arrive, on démontre qui est majoré par moins 1. Reste à montrer qui est minoré. Donc c'est 2 racines de N. Donc 2 fois racine de N plus 1, moins 2 racines de N. C'est 2 racines de N plus 1, moins racine de N. Ok? Moins 2, Wn, moins 2. Ok? Et 2 racines de N plus 1, moins racine de N, moins 2, est plus grand. Hein? Est plus grand que moins 2. Pourquoi? Parce que 2 racines de N plus 1, moins racine de N, est positive. Parce qu'elle est positive. Et positive. Donc, parce que 2 racines de N plus 1 moins racine de N est positive. Positive, car, donc, on rédige, car, donc, racine de N plus 1 moins racine de N, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur racine de N plus 1, plus racine de N, qui est positive, bien sûr. On a déjà montré. On a montré que racine de N plus 1, dans la première question, petit a, que racine de N plus 1 moins racine de N, c'est égal à 1 sur racine de N plus 1, plus racine de N, qui est positive. Ok? On l'a directement. Donc, racine de N plus 1 moins racine de N, directement, N plus 1 est plus grand que N, donc racine de N plus 1 est plus grand que racine de N, donc la différence est positive. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute moins 2 à gauche et à droite. Donc tout d'abord, on multiplie fois 2. Hein. On multiplie fois 2 tout d'abord. 2 racines de N plus 1, moins racine de N, hein, qui est aussi plus grand que 0. On a multiplié fois 2 à gauche et à droite. Maintenant, on ajoute moins 2. Donc 2 racine de N plus 1. Moins racine de N, moins 2 est plus grand que moins 2. Ok?
Donc, cette expression, ce que vous avez à gauche, là, à gauche de WN, est plus grand que moins 2. Plus grand que moins 2. Donc, la suite est minorée. Pardon, majorée par moins 1, minorée par moins 2. Et donc, il est borné. D'où la suite. WN est bornée. Ok, la suite WN est bornée. Bon, pour les élèves de 4e année, la suite est bornée. C'est facile à montrer qu'elle est décroissante là. Si on fait la différence WN plus 1 moins WN, on trouve que la suite est décroissante. Décroissante et minorée par moins 1, donc elle est convergente. Encore une autre fois, je dis bien, c'est pour les élèves de 4e année. C'est pour les élèves de 4e année. Ok, c'est pas pour les élèves de 3e année. Donc on s'arrête là. Le fin de cet exercice. Voilà, le fin de cet exercice.